Nous sommes le 21 mars 1980. Valéry Giscard d'Estaing était encore président de la République et le Minitel commençait à peine à faire son apparition. Mais ce jour-là, un arrêté va rendre obligatoire une connectique sur toutes nos télévisions, la connectique Péritel. La Péritel, un objet français qui a dominé l'Europe, une partie intégrante de nos vies pendant des années. Son histoire commence en 1977, lorsque l'entreprise Péritel présente le câble SCART, un acronyme pour Syndicat des constructeurs d'appareils radiorécepteurs et téléviseurs, que l'on connaît nous sous le nom de Péritel. Cet objet avait une ambition, devenir le connecteur standard de vidéo analogique, car si à cette époque il existait d'autres alternatives, comme le composite, le câble RF ou le S-Vidéo, aucun d'entre eux ne s'est élargi au rang de norme. Cette ambition cachait quelque chose d'autre. La Péritel avait pour but de favoriser les produits audiovisuels français, à savoir les télévisions et les magnétoscopes, dans un marché dominé par les Japonais. Cette mission était un échec. Et la standardisation n'a qu'à moitié fonctionné. Dominant les pays aux normes de codage analogique SECAM et PAL, elle est totalement absente dans les pays aux normes NTSC, malgré qu'elle permettait d'avoir une très belle qualité d'image grâce notamment à ses 21 proches qui prenaient en charge les signaux RGB, composite, S-Vidéo et même au niveau sonore, le stéréo. Mais ce câble avait des défauts. Ses broches étaient très fragiles. De plus, brancher une Péritel était parfois un parcours des combattants dû aux dégradations de celle-ci et des dimensions de la sortie du câble. Ah non, mais là c'est tout rouge là. T'es sur Aux? Oui, je suis sur Aux, je vois bien, mais c'est tout rouge. En tout cas, elle a permis de nous faciliter la vie, que ce soit les décodeurs ou les magnétoscopes, ces appareils partageaient enfin un seul et unique câble. Mais du fait qu'elle n'était pas devenue un standard, elle n'a pas pu livrer tout son potentiel dans le monde du jeu vidéo. Soit les consoles avaient un convertisseur qui dégradait l'image, soit elles étaient juste fournies avec un adaptateur composite Péritel. En tout cas, c'est impressionnant le nombre d'années auxquelles la Péritel a vécu. Un objet qui a réuni la génération 80 et 2000, plus de 30 ans. Aujourd'hui, et depuis le 5 juillet 2015, la connectique Péritel n'est plus obligatoire sur les télévisions. Ces câbles sont maintenant tous dans nos cartons, à côté d'anciens chargeurs propriétaires et de disquettes. Cet objet, complètement obsolète aujourd'hui, restera toujours dans nos mémoires. Péritel, on ne t'oubliera jamais.